Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est l'Église, un corps en perpétuelle croissance. J'entends plusieurs chrétiens dire, dit le prophète, revenons à l'Église primitive. Souvenez-vous de l'Église primitive. Nous devons faire marche arrière et vivre comme les chrétiens de l'Église primitive. Ces chrétiens sont tout simplement ignorants. Car c'est comme dire à un homme adulte de retourner à l'âge de 1 an. Or, l'Église évolue de manière croissante. Dans l'Église primitive, seuls les apôtres et quelques rares personnes opéraient dans un niveau de révélation supérieur. Mais la plupart étaient des bébés spirituels. Souvenez-vous comment ils s'étaient opposés à Pierre quand les non-juifs avaient reçu le Saint-Esprit. Dans Acte 11, versets 2 à 3, où il est écrit: Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Et ils ne savaient pas que le salut était disponible pour tous les hommes. Ils n'avaient pas le niveau de révélation avec lequel l'Église marche aujourd'hui. Et Paul l'a aussi si bien prouvé par ces deux passages. Dans Hébreux 5, verset 12, qui nous dit: Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et le deuxième verset, dans 1 Corinthiens 3 au verset 2, où il est écrit: Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Les Écritures nous démontrent que l'Église est un corps, selon Éphésiens 5 au verset 23, qui dit: Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Les Écritures disent et qu'il est en perpétuelle croissance selon Éphésiens 4, versets 11 à 13, où il est écrit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le but des 5 ministères est d'amener l'Église du Seigneur de perfection en perfection et de maturité en maturité. Qui dit Église dit corps en perpétuelle croissance, évolution et maturité. Et cette croissance passe par l'enseignement de la parole de Dieu. Car le Seigneur vient récupérer une Église parfaite, sans tache ni ride, ni rien de semblable
selon Éphésiens 5 au verset 27. Cité, qui dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Alléluia. Donc, refusez de faire marche arrière. Suivez le vent du Saint-Esprit qui mène l'Église à la parfaite stature de Christ. Vivez votre foi sur le seul fondement qui est la parole de Dieu. Ceci ne revient pas à dire que l'Église primitive n'est pas un exemple ou une référence. Loin de là. Elle est parfaite selon son niveau de maturité. L'Église primitive est le fondement de la structure. Maintenant, il faut bâtir et grandir, non reculer ou stagner. Mais souvenez-vous, la maturité vient par la parole de Dieu. Car vous ne pouvez vivre qu'à la lumière de la révélation que vous avez. Votre maturité spirituelle dépend donc du niveau de la lumière de la révélation dans laquelle vous opérez. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis mature. Je suis un fils de Dieu accompli. J'évolue de manière croissante. Je vais de perfection en perfection. Alléluia. Prions. Père céleste, je te remercie pour ton amour et pour ton esprit qui me mène de perfection en perfection et de maturité en maturité à travers ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.